Le statu quo en Côte d'Ivoire, le camp du président sortant, Laurent Gbagbo, résiste mieux que prévu aux assauts des forces de son adversaire. Laurent Gbagbo bat le rappel de ses troupes. Les affrontements continuent à Abidjan, où les lignes de front n'ont pas bougé. Nous sommes en ligne dans un instant avec l'un des porte-parole des forces républicaines d'Alassane Ouattara. Toujours aucune issue à la guerre en Libye entre les rebelles et les pro-Kadhafi. Les forces loyales au guide libyen continuent de pilonner Misrata, troisième ville du pays, bastion de l'insurrection dans l'ouest de la Libye, pour tenter de la reprendre aux insurgés. Et un peu plus à l'est de Misrata, les rebelles ont reculé de Brega vers Ajdabia. Israël demande l'annulation du rapport Goldstone, ce rapport de magistrats sud-africains qui concluait à la commission possible par l'État hébreu et par le Hamas de crimes contre l'humanité lors de la guerre de Gaza en 2008. Dans un article qu'il a publié dans le Washington Post, le juge Richard Goldstone explique que son rapport aurait été différent. Aujourd'hui, voilà pour les principaux titres de cette édition. Merci de regarder France 24. Laurent Gbagbo est loin d'avoir dit son dernier mot malgré la poussée spectaculaire ces derniers jours des forces pro-Ouattara. Le président ivoirien sortant est en passe de remobiliser ses troupes. On l'a ainsi vu apparaître détendu à la télévision ivoirienne, repassé sous son contrôle. Les jeunes patriotes répondant à un appel des militaires pro-Gbagbo se disent déterminés à servir de bouclier humain pour protéger leur chef. Ils se trouveraient à l'heure qu'il est dans sa résidence. De vifs accrochages ont opposé les deux camps pour le contrôle de la capitale économique ivoirienne. C'est un symbole de la lutte de pouvoir entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. En plein cœur d'Abidjan, la RTI, la télévision d'État pro-Gbagbo, est au cœur d'une bataille rangée depuis 3 jours. Les forces du président sortant en ont repris contrôle et des corps gisent devant les bâtiments. Les programmes de propagande sont de nouveau diffusés depuis vendredi soir. La RTI a été attaquée. Nous l'avons libérée. Désormais, on ne pardonnera pas à qui que ce soit de venir prendre la RTI. Dites-vous qu'on est dans un pays souverain. Et quiconque ose attaquer ce pays nous verra sur son chemin. Mais si la RTI est retombée aux mains des forces loyales au président sortant, des rafales d'armes automatiques y ont été entendues samedi et la situation reste incertaine. Le quartier du palais présidentiel, l'une des dernières poches de résistance face à l'avancée des pro-Ouattara, est lui aussi le théâtre d'affrontements avec de nombreux tirs d'armes lourdes. Nous n'avons pas souhaité arriver à cette situation parce que M. Alassane Dramane Ouattara n'avait pas l'ambition ni la volonté d'arriver au pouvoir en enjambant les corps des Ivoiriens, mais simplement animé d'une seule volonté, reconstruire la Côte d'Ivoire en réconciliant les Ivoiriens. Et M. Laurent Gbagbo ne veut pas entendre raison de cela et il faut qu'il parte. Les soldats français continuent de patrouiller dans les rues d'Abidjan. Ils ont recueilli dans leur camp militaire de Port-Bouët de nombreux étrangers inquiets pour leur sécurité. Le gouvernement d'Alassane Ouattara a prolongé le couvre-feu jusqu'à lundi. Et nous rejoignons à Abidjan, Afoussi Bamba, vous êtes l'une des porte-paroles des forces républicaines d'Alassane Ouattara. Alors, sachant qu'il y a quelques jours, la défaite de Laurent Gbagbo vous paraissait acquise, est-ce que vous vous attendiez à cette résistance ? Alors, je ne suis pas une porte-parole des forces républicaines. Les forces républicaines, ce sont des militaires qui sont les forces républicaines. Moi, je suis plutôt effectivement porte-parole des forces nouvelles et porte-parole effectivement du camp Ouattara. Alors, ceci étant, quand vous me demandez si nous pensions effectivement que la résistance sera aussi importante de la part du camp de Laurent Gbagbo, vous savez, c'est quelqu'un qui s'est armé suffisamment. Nous l'avons dit, il s'est armé, il a pris tout le temps nécessaire pendant la période de crise post-électorale, dès les premiers jours donc du mois de décembre, et même avant cela, il s'était armé, il s'est puissamment armé. Cela n'a pas empêché malheureusement effectivement que son camp soit battu, c'est-à-dire que les forces républicaines justement puissent progresser jusqu'à Abidjan. Il est évident, et nous l'avions dit également, que tout l'armement qui a été acquis par Laurent Gbagbo se trouve au palais présidentiel. Donc c'est cet armement-là aujourd'hui qui est utilisé, en sorte qu'effectivement, autour du palais présidentiel, il y a de forts affrontements qui se jouent actuellement. Afoussi Bamba, justement, autour de ce palais présidentiel, où en sont vos opérations ?
Mais écoutez, pour l'heure, ce que je peux dire, c'est que les combats continuent autour du palais présidentiel. Tout à l'heure, lorsque vous avez montré dans votre émission, vous avez effectivement fait cas de ce qui s'était passé à la RTI. J'ai entendu effectivement le commentateur qui commentait en fait les images, dire que la RTI, il y avait eu des coups de feu qui étaient entendus autour de la RTI, donc on ne pouvait pas dire effectivement quelle était véritablement la situation au moment où nous parlons. C'est ce que j'allais vous dire également, dire qu'il faut être prudent. La RTI n'est pas retombée aux mains des forces qui sont loyales à Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, on peut dire que la RTI est en possession des forces républicaines de Côte d'Ivoire, mais si nous voyons des images de propagande qui continuent à être diffusées sur la RTI, c'est tout simplement parce qu'il y a des émetteurs mobiles qui sont toujours en possession de Laurent Gbagbo qui permettent effectivement l'émission de ce genre d'images de propagande qui sont faites effectivement par le camp Laurent Gbagbo comme il a coutume de le faire. Afoussi Bamba, votre Premier ministre Guillaume Soro disait il y a peu que le temps des palabres était terminé. Est-ce qu'on peut imaginer avec cette nouvelle donne un retour aux discussions avec Laurent Gbagbo et son camp? Écoutez, le temps des discussions pour nous est terminé également. Il y a eu énormément de discussions avec Laurent Gbagbo. Il y a eu la main tendue du président de la République, Alassane Ouattara. Il y a eu les propositions qui lui ont été faites, des avantages qu'il allait conserver, les avantages dus à un chef d'État, les avantages financiers. Il avait tous les avantages qui lui étaient proposés, y compris la sauvegarde de sa famille et même de certains de ses proches aussi qui lui avaient été faites. Mais à chaque fois qu'on lui a fait ces propositions-là, il a refusé. Vous vous rappelez les émissaires de la CEDEAO qui sont venus en Côte d'Ivoire au mois de décembre pour lui réitérer ces propositions-là, n'ont trouvé effectivement qu'une oreille sourde parce qu'il n'a pas voulu entendre raison. Il y a eu la dernière déclaration, le dernier communiqué du panel des chefs d'État qui avait été chargé par l'Union africaine pour se prononcer sur la crise post-électorale ivoirienne. Ils sont arrivés à la conclusion qu'Alassane Ouattara ayant gagné les élections président légitime en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo devait quitter le pouvoir. Dernière question, Afoussi Bamba, dernière question, si vous le permettez. Alors, vos forces disent avoir découvert des charniers à Douékoué dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, mais l'ONUCI, dont vous avez le soutien, accuse des Dozo, des chasseurs traditionnels qui seraient membres des forces nouvelles, d'avoir commis la plupart des meurtres. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations ? Écoutez, moi je dirais simplement que si vous vous en souvenez, au mois de décembre, nous avons dénoncé effectivement la présence de charniers dans l'Ouest. Nous l'avons dit à plusieurs reprises. Je ne serais pas étonné que ce soit ces charniers-là que nous découvrions aujourd'hui. Maintenant, sur le point de savoir si ce sont effectivement des dozos qui auront commis des choses, écoutez, moi je ne suis pas dans l'Ouest, donc je ne peux pas vous dire, mais je sais simplement que nous avions dit au mois de décembre et au mois de janvier qu'il y avait des charniers dans l'Ouest qui avaient été perpétrés par le camp de Laurent Gbagbo. Et je pense que l'ONUCI, lorsque nous l'avions dit à l'époque, la division des droits de l'homme de l'ONUCI avait décidé de se rendre à Douékoué pour découvrir effectivement ces charniers. Et ils le savent parce que nous avons travaillé effectivement avec eux, donc ils sont parfaitement au courant de la situation. Merci Afoussi Bamba d'avoir accepté de répondre aux questions de France 24 que je vous ai. Je rappelle que vous êtes l'une des porte-paroles du camp d'Alassane Ouattara. Le ministre israélien de la Défense, Ehud Barak, promet ce dimanche que son pays va œuvrer auprès des Nations Unies pour l'annulation du rapport Goldstone, lequel concluait à la commission possible par l'État hébreu et par le Hamas de crimes contre l'humanité lors de la guerre de Gaza en 2008. Le gouvernement israélien appuie sa demande sur les confessions du juge sud-africain. Dans un article qu'il a publié dans le Washington Post, le juge Richard Goldstone explique que son rapport aurait été différent aujourd'hui car on en sait plus selon lui sur ce qui s'est passé à Gaza. Ce document est à jeter dans les poubelles de l'histoire. Déclaration du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qu'on écoute. Goldstone a confirmé ce que nous savions depuis toujours. Israël a dit la vérité. Nous n'avons jamais attaqué délibérément des civils et nos instances de contrôle sont au niveau des critères internationaux les plus élevés. Alors que le Hamas, lui, n'a rien vérifié tout en tirant des roquettes pour tuer des civils innocents.
Toujours aucune issue dans la guerre en Libye entre les rebelles et les pro-Kadhafi. Les forces loyales au guide libyen ont bombardé tôt ce dimanche une polyclinique dans la ville de Misrata, troisième ville du pays, au milieu des insurgés qu'ils tentent de reprendre. Un médecin joint par France 24 fait état d'un mort et de plusieurs blessés, des chiffres impossibles à vérifier. Des rebelles, par ailleurs, victimes vendredi dernier d'un bombardement par erreur d'un avion de la coalition, laquelle est censée les aider pourtant à renverser le colonel Kadhafi. L'armée loyaliste contrôle désormais le port pétrolier de Brega, que les rebelles ont fui pour se replier vers Ajdabia, un peu plus à l'est. Ajdabia, où vous vous trouvez, Mathieu Mabin, et vous avez pu parler à ces rebelles qui reviennent du front de Brega. Que vous ont-ils dit ? Écoutez, ce groupe rebelle qui est finalement assez proche de Brega, 5 km tout proche de Brega, aux abords de l'agglomération, nous disent que la ville est effectivement tenue par les forces régulières libyennes, les troupes du colonel Kadhafi. La ville de Brega est une ville importante, une ville clé, et essentiellement une ville pétrolière, une ville d'infrastructure pétrolière. Et c'est pour cette raison que la rébellion libyenne souhaite reprendre la ville de Brega. Ce qui sera extrêmement difficile puisque la ville est tenue, on l'a dit, par les forces du colonel Kadhafi, des forces bien mieux préparées, bien mieux entraînées que les forces rebelles. L'un des exercices les plus difficiles dans ce type de conflit est de reprendre une agglomération de ce type tenue par une troupe régulière. Ce sera extrêmement difficile pour les forces rebelles, voire impossible, malgré l'aide des avions de l'OTAN qui pilonnent la région régulièrement, y compris ce matin. Mais vous savez, une guerre de ce type ne se gagne pas depuis le ciel. Il faut une intervention au sol. Les rebelles ne sont pas dimensionnés pour mener ce type d'intervention. Mathieu Mabin, est-ce qu'on assiste à un scénario d'enlisement dans ce conflit en Libye ? Alors la guerre a commencé il y a un peu moins de 2 semaines maintenant, donc il est évidemment beaucoup trop tôt pour parler d'enlisement. On a assisté à une guerre éclair faite d'offensives, de contre-offensives, la contre-offensive des forces armées libyennes notamment il y a quelques jours. En réalité, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est effectivement une période de blocage, la période de blocage la plus longue depuis le début du conflit, mais ça n'est que 3 jours. Donc il est trop tôt pour parler d'enlisement, mais effectivement le noyau, le nœud de Brega est un nœud important. La chute de Brega conditionnera la suite de la guerre. Merci Mathieu Mabin. À Ajdabia. C'est avec vous que nous refermons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information revient dans 20 minutes sur notre antenne.